Vous écoutez la radio FM, on dirait la Suède, savre la musique. On est en ligne avec les frères Malco. C'est une interview exclusive à partir de Stockholm. Bonjour frère Malco. Bonjour frère Franck. Vous êtes en... Oh, ça va bien. Vous êtes en direct la radio FMSS avec là c'est Florence et Francky. Ah ok, quelle bonne surprise. Ouais. J'espère que vous allez bien. Dieu fait grâce. Tout va bien. Vraiment que Dieu soit loué. Nous sommes là en direct sur la radio FMSS justement pour vous, comme il y a un concert demain. Donc pour sensibiliser aussi les gens qui peuvent nous écouter ainsi de partout et discuter aussi sur un thème si possible. Amen, gloire à Dieu. On est très content d'être avec vous sur votre chaîne. Donc que Dieu soit loué. Merci beaucoup pour cette grâce que vous avez accordée d'être dans votre chaîne. Donc ça nous fait plaisir. Ok, ma toute première question, parce qu'à ce moment, beaucoup de auditeurs sont en train de vous suivre en direct, ils sont connectés partout dans le monde entier. Pourriez-vous vous présenter qui est les frères Malco? Wow. Vous savez, c'est pas toujours facile de parler de soi-même. Donc, mais bon, frère Malco, c'est un frère qui vit ici en Suède depuis pas mal d'années. Oui. On a un petit problème de connexion. On va tenter de les rappeler dans quelques secondes. On veut parler juste encore d'un thème pour dire être dans la présence de Dieu, parce que les samedis, déjà demain, on sera dans la présence de Dieu avec les frères Marco et les frères Frank Moulaja, qui est issu déjà à Stockholm. Donc voilà pourquoi on veut parler, être dans la présence de Dieu, et qui seront comme les leaders qui vont animer l'animation pour être dans la présence de Dieu. Ils vont nous expliquer comment, c'est quoi être dans la présence de Dieu selon eux. On va encore tenter de les contacter pour voir la suite. Je pense bien le concert sera demain à quelle heure précisément? Le concert sera demain à partir de 15h. De 15h. Je pense que c'est là-bas aussi. Vous écoutez la radio FM en direct de la Suède. Il est 12h40 en Suède. Je ne sais pas quelle heure chez vous. Anyway, nous, allô? Oui, allô? Oui, allô? On avait un petit point de connexion là. Ah ouais, je crois. Ok. Alors, la question est très simple. Pourriez-vous présenter qui est le frère Marco? Parce que beaucoup de gens ne savent pas qui vous êtes. Pourriez-vous vous présenter avec quelques mots là? Ouais, on m'appelle frère Malco, Malcolm Petit. Je suis chantre, adorateur depuis très longtemps. Oui. Et j'ai servi Dieu dans le groupe Adorant l'Éternel. Dans plusieurs projets avec d'autres artistes, musiciens, chrétiens. Et voilà, je suis depuis quelques années en Suède. On évolue ici dans le même travail de l'Éternel, servir Dieu dans les chants et dans l'adoration. Et voilà. Et je dirige un grand projet qu'on appelle Famille Gaël ici en Europe. Donc on organise des concerts des Gaël en Europe et ici en Suède. Donc, c'est un peu ça. Mon frère Malco, c'est un frère qui évolue dans la musique chrétienne, qui est adorateur. Et voilà. Ok. Merci beaucoup, frère Marco. Donc, on va parler vraiment juste d'un thème, être dans la présence de Dieu, parce que demain déjà, c'est samedi, on sera dans la présence de Dieu avec le frère Marco et le frère Frank Moulaja sur place. Maintenant, on veut comprendre vraiment, pour toi, être dans la présence de Dieu, c'est quoi? Ah ouais, être dans la présence de Dieu, c'est la meilleure des choses qui puissent exister dans le monde. Être dans la présence de Dieu, c'est une joie, c'est une force, c'est toute une vie, quoi. C'est ce qui nous donne la vie qu'on a aujourd'hui. David a dit, mieux vaut un jour dans la présence de Dieu que 1000 ans ailleurs. Donc, ce qui implique que la présence de Dieu, ça nous donne tout ce que le monde ne peut pas nous donner. La présence de Dieu, ça nous donne la force de vivre, l'espérance de croire encore, même si l'avenir est sombre. Et la présence de Dieu nous donne cet espoir-là. Donc, c'est un peu ça. Vraiment, merci beaucoup. Je ne sais pas si le frère Frank Moulaja est là à côté de vous pour répondre aussi, selon lui aussi, être dans la présence de Dieu, c'est quoi? Il vous attend. Ouais. Ouais, si il peut nous répondre. Ah, bonjour. 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 Bon, être dans la présence de Dieu, c'est beaucoup de choses à la fois. Oui. Premièrement,
c'est le contempler, le contempler dans le cadre d'un culte qui lui soit agréable. Vous savez, nous sommes créés pour être dans sa présence. La Bible dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'était le but même de notre création, être image de Dieu, et justement vivre dans la présence de Dieu. Donc, être dans la présence de Dieu, c'est la raison d'être de notre existence. Merci beaucoup, notre frère Franck Moulaja. Vraiment, encore une autre question. Est-ce qu'on peut comprendre quelle est l'importance vraiment d'être dans la présence de Dieu? Parce que demain, déjà, c'est samedi, à 15h, on sera là. Voilà, quelle est l'importance de se réunir, d'être dans la présence de Dieu, selon vous? Ok. Comme je viens de dire, la présence de Dieu, c'est notre raison d'être. Chaque chrétien doit développer l'intimité avec Dieu. Nous le faisons personnellement, dans notre chambre où nous sommes dans sa présence, nous prions. Mais la Bible dit, il est doux et agréable pour des frères de rester ensemble. Donc, étant que communauté des enfants de Dieu, nous devons aussi demeurer dans la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu a beaucoup de bénéfices. La présence de Dieu nous protège. Le psalmiste dit, je me couche, aussitôt je m'endors, parce que tu me fais vivre dans la sécurité. La présence de Dieu est notre sécurité. La présence de Dieu est notre bénédiction. La présence de Dieu est notre guérison. Je sais que les samedis, quand nous serons en train d'adorer Dieu, il y a même des malades qui seront guéris. Il y a même des problèmes qui retrouveront des solutions. Et tout ça, ça vient dans la présence de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Mais je voulais comprendre, par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui n'a jamais crié à Jésus. Mais demain, c'est un concert. Demain, on sera là-bas. Mais quelqu'un qui n'a jamais écouté ou bien parlé de Jésus, cette personne-là, comment tu peux l'inviter à venir dans la présence de Dieu demain, par exemple? Ce qui est bien dans la présence, pour la présence de Dieu, c'est une invitation ouverte à tout le monde. Dieu ne refuse personne. Donc j'ai dit même à ceux qui ne prient pas encore, ceux qui n'ont pas encore Jésus, vous n'êtes pas exclus. C'est d'ailleurs, vous êtes le bienvenu. Venez, le Seigneur vous attend. Et donc c'est pas dire que bon, moi je prie pas, c'est pas mon affaire. Non. D'abord, la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Même si tu pries pas, même si tu connais pas Jésus, mais si tu respires, tu as l'obligation de louer le Seigneur. Donc tu es le bienvenu. Et je sais que dans la présence de Dieu, beaucoup de choses vont se passer. Amen. Merci beaucoup. Mais maintenant, quand on vient dans la présence de Dieu, quand tout le monde sera là dans la présence de Dieu, c'est pour lui dire combien il est. Maintenant, en retour, qu'est-ce que Dieu se sent? Comment Dieu se sent quand nous sommes maintenant dans sa présence? Parce que demain, on sera dans sa présence. En retour, qu'est-ce que Dieu se sent? Je crois que je l'ai déjà dit, mais je vais me répéter. Mais d'abord, ce que je veux dire, surtout pour ceux qui sont déjà enfants de Dieu, nous ne devons pas nous approcher de la présence de Dieu toujours avec l'idée de dire qu'est-ce que lui fera après. Non, nous devons nous approcher de sa présence parce que nous l'aimons, tout simplement. C'est comme un mari qui dit bon, je t'aime chérie, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Je sais déjà que quand j'aime ma femme, elle va préparer pour moi, elle va m'entourer de son amour, j'aurai beaucoup de choses de ma femme, mais je l'aime pas pour ça. C'est des conséquences logiques. C'est-à-dire, nous n'aimons pas Dieu pour qu'il fasse des choses pour nous, mais nous l'aimons parce que nous aimons sa personne. Mais il y a une conséquence logique de cet amour. C'est Dieu-là, comme je dis, il nous guérit. C'est Dieu-là, comme je l'ai dit, il nous protège. Il ouvre des portes, il nous bénit lorsque nous sommes dans sa présence. Merci beaucoup, papa. Maintenant, si je peux demander encore une autre question. Combien de temps on peut passer dans la présence de Dieu? Oh, ça, c'est encore une bonne question. En fait, notre esprit doit s'ouvrir dans la présence de Dieu 24 heures sur 24. Amen. Ce n'est pas seulement un temps où nous sommes 30 minutes dans la présence de Dieu et puis nous sortons et puis nous rentrons dans nos habitudes du monde.
Non. La présence de Dieu ne veut pas dire prier à tout moment, non. La présence de Dieu ne veut pas dire chanter à tout moment, non. Quelqu'un peut être devant son ordinateur en train de travailler, mais son esprit est ouvert à la présence de Dieu. Voyez-vous, la Bible dit Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Amen. Nous sommes en communion avec Dieu d'abord par notre esprit. C'est-à-dire c'est lui qui a Jésus-Christ et qui marche par rapport à la crainte de Dieu. Il vit dans la présence de Dieu 24 heures sur 24. Mais nous mettons des temps à part, 30 minutes, comme peut-être le concert de samedi, 2 heures du temps. Nous les mettons quand même spécialement pour vraiment être dans cette présence spéciale. Mais il y a cette présence globale qui nous dirige à tout moment. Nous sommes remplis de lui, même quand nous partageons avec vous à la radio, ceux qui nous suivent. Ils sentent déjà que Dieu est au milieu de nous. Amen. Ah oui. Amen. Ça, c'est Amen. vraiment Ça, c'est vrai. super. Vraiment, ça, c'est vrai. Mais papa, si je dois bien comprendre, on sera là. Tu nous as dit combien le temps? Être dans la présence de Dieu, c'est 24 heures sur 24. Comme lui-même, il est omniscient. Et pendant 2 heures, il faut bien préciser, pendant 2 heures de temps. Non, être d'abord dans la présence de Dieu, c'est 24 heures sur 24. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Donc, il ne dort pas, il est tout le temps. Donc, nous aussi, on doit être dans la présence de Dieu. Chaque jour, on doit être là, en esprit d'abord. Ah oui. Je voulais juste comprendre une chose aussi. Je voulais comprendre aussi, quelle attitude maintenant on va venir dans la présence de Dieu? Quelle attitude? Ah, ça c'est bien. Ça c'est une bonne question. Nous devons nous approcher premièrement, laver de toute souillure. Quand vous regardez la Bible, chaque fois que le Seigneur convoquait le peuple d'Israël à venir dans sa montagne, il disait « Sanctifiez-vous parce que demain vous allez entrer dans la présence de Dieu ». Donc, et par le sang de Jésus, nous avons la possibilité de recevoir le pardon de Dieu. Donc, je ne sais pas, quelqu'un qui nous suit dit, moi j'ai commis beaucoup de péchés, je ne peux pas, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Moi j'ai fait ceci, non, notre Dieu est bon, notre Dieu est miséricordieux, notre Dieu pardonne. Il suffit seulement de dire, Seigneur, pardonne-moi. Demain j'ai adoration avec mes frères, je veux être dans ta présence. Mais ce que je fais n'est pas honoré, pardonne-moi. Donc, premièrement, c'est être lavé de toute sueur. Mais deuxièmement, c'est venir dans l'attitude d'humilité. Voyez-vous, la rencontre des enfants de Dieu, c'est différente des concerts du monde. Nous venons pas pour montrer nos habits. Nous venons pas pour montrer notre beauté. Surtout ça, surtout ça. Nous venons pas pour rencontrer nos potes. Parce que nous venons dans la présence de Dieu, il y aura des gens qui viendront avec les projets. Non, mais ça c'est vrai, beaucoup de gens confondent. Oui, parce que là, il y a des gens déjà qui se préparent. Non, il faut n'aller te lamba moko boye. Comme ça, tant on a kokuta na mutunanga kuna, comme ça, on a kozo baser moko en Christ, comme ça, on a kotia moi moko litoyi, comme ça, on a ko retrouver moi mutu moko boye. Donc, quelle attitude maintenant, le conde ça ko expliquer. Donc, on doit comprendre réellement. Nous venons dans la présence de Dieu. Dieu a dit sanctifiez-vous demain. Demain, c'est un samedi. Demain, samedi le 29, on sera dans la présence de Dieu. On doit se sanctifier. Pour venir. Mon frère et ma soeur, des fois nous ratons la visitation de Dieu. Christ devant Jérusalem, il a dit, oh Jérusalem, si tu savais que Dieu t'a visité. Des fois par notre attitude, nous ratons la visitation de Dieu. Nous venons comme ça charnellement, louenge, kaka, et des fois nous passons à côté. Mais comme nous disons, préparons-nous dans la prière, venons avec humilité de cœur pour vraiment pas regarder les stars. Nous ne sommes pas des stars. Moi, je suis pas star, Malco n'est pas star. C'est Jésus qui est star. Nous sommes serviteurs de Dieu dans la louange et l'adoration. Donc ne venez pas pour nous rencontrer et voir, non. Venez pour rencontrer le Seigneur que nous allons tous adorer. Donc, c'est ce que je peux dire à nos bien-aimés qui vont venir. Amen. Là, vous écoutez la radio FMSS. Donc, on est en direct à partir de Erubro avec votre serviteur Franck Moulaja.
Ouais, qui est là en direct avec nous, avec le frère Malco. Donc, demain, on a un concert. On vous invite, frères, sœurs, avec eux. On va adorer les Seigneurs. Et elle n'est pas manquée, il faut aller là. Oui, mais papa, maintenant, pour les gens qui ne seront pas, là-bas demain, pour les gens qui ne seront pas demain, quelle attitude, pendant tout le temps qu'ils passent le temps à la maison, quelle attitude il peut avoir dans la présence de Dieu? Bon, déjà, moi, je me rappelle que tout Stockholm soit là quand même. Hein. Oui. Moi, je viens de loin. J'ai envie de sûrement, il y aura beaucoup de gens qui seront là. Ouais. Non, pas seulement tout Stockholm. On invite toute l'Europe, Finlande, Norvège, Danemark, Suède, Paris, France, Belgique. On invite tout le monde parce que la radio, on nous écoute un peu de partout. On invite tout le monde de payer les billets, ça ne coûte pas. Donc, venez participer, glorifier l'Éternel avec notre frère Franck Moulaja qui vient de Kinshasa, avec notre frère Malco de la Suède. Donc, ils seront là pour nous, pour glorifier le nom de l'Éternel. Mais un conseil pour les gens, parce qu'on parle de l'attitude dans la présence de Dieu. Quelle attitude les gens peuvent avoir dans la présence de Dieu? Parce que j'ai déjà écouté un témoignage, une sœur qui dit que moi, quand je suis dans la présence de Dieu, bien, je vais prier. Parfois, j'étais à genoux, à un moment, je monte au lit et je dors. Je ne sais même pas quand est-ce que j'ai prié ou quoi. Je me réveille seulement demain matin. À un moment, je peux commencer. J'étais au lit et puis je me retrouve à la cuisine. Je commence à préparer. Mais quelle attitude on peut y avoir dans la présence de Dieu? Ok. Je veux dire que, comme je dis, Dieu est esprit. Hein? C'est-à-dire que le premier point, c'est ouvrir son esprit dans le contact avec le Seigneur. C'est-à-dire, je répète encore, je peux être en train de préparer, mais je suis en train d'adorer le Seigneur, même en faisant un chant, même dans le cœur juste. Donc, c'est pas devenir des extraterrestres, non. Vivons normalement, mais notre esprit est en contact avec le Seigneur. Même quand nous dormons, le Seigneur est avec nous. Amen. Et donc, Dieu est notre Père. Hein? Il y a des fois où tu commençais à prier comme ça et puis le sommeil te prend. Mais tu te sursautes pas pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, non, Dieu est notre Père. Mais seulement, il faut comment dire, ce Dieu-là est digne de notre respect. C'est-à-dire que quand tu veux prier, tu dois quand même mettre tout de côté. Tu sais, bon, maintenant j'ai fini avant de dormir. Bon, moi personnellement, je le fais plutôt le matin parce que je sais que je suis encore fort. Avant de commencer toute chose, je prends mon temps à chanter, à prier, à passer du temps devant le Seigneur parce que généralement le soir, on est fatigué, on n'a pas vraiment la force pour le faire. Donc, c'est ça. On est debout, on chante, on s'agenouille, on se prosterne. Je crois que, bon, malheureusement, j'ai écrit un livre sur l'adoration qui attire la gloire de Dieu. J'ai parlé de beaucoup de choses dedans. Malheureusement, j'ai pas pu amener. Mais je crois que prochainement, je vais amener les livres pour que les gens comprennent un peu. C'est des questions pertinentes que vous êtes en train de poser. Oui, est-ce qu'il y a moyen de nous donner même le lien ou bien les titres du livre? Parce que comme ça peut nous stimuler un peu de chercher. C'est très intéressant, ça. Comment on peut quand même... Oui, le livre, c'est l'adoration qui attire la gloire de Dieu. L'adoration qui attire la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, c'est en vente en ligne aussi par Amazon. Je crois que si vous tapez Franck Moulaja, l'adoration qui attire la gloire de Dieu, par Amazon, les livres est aussi écrit disponible. Merci beaucoup. Mais est-ce que vous pouvez parler un peu tout petit, parce que là, c'est dans l'adoration, nous parlons vraiment d'être dans la présence de Dieu. Donc là aussi, les livres, ça parle dans l'adoration qui attire la gloire de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu vraiment l'objectif, la mission, l'inspiration de ces livres? Vous voulez communiquer quoi comme message? Au fait, les Seigneurs nous a mis à cœur de
de développer la question de la gloire de Dieu. Vous savez, des fois nous prononçons des termes sans comprendre leur impact et leur portée. Christ a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc la gloire, c'est un héritage des enfants de Dieu. Mais des fois nous disons la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Sans connaître c'est quoi. Donc le livre a comme mission premièrement de faire comprendre c'est quoi la gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu? Nous avons parlé de Kabod, qui est le poids de Dieu, qui est donc on a en un mot dit que la gloire de Dieu c'est le tout de Dieu. Amen, amen, amen. Parce que quand on dit le tout, il y a tout. Dans tout, il y a tout. Donc quand on parle de tout de Dieu, donc il y a tout. Dans tout ce qu'on peut chercher ici sur la terre, ça se trouve dans tout là. Donc si tu veux voyager, tu veux être pasteur, si tu veux, tu es dans tout. Le tout de Dieu. Amen. C'est vraiment intéressant. Vous êtes des étudiants intelligents. Vous avez tout compris directement. Vous écoutez la radio FMSS sur www.radio-fmss.com. Là, nous sommes en direct avec notre frère Frank Moulaja. À partir de la Suède, nous sommes à Örebro, dans la ville de la Suède. Et il faut bien préciser, exclusivité. Hein? Oui, bien sûr que oui, parce que notre frère est venu spécialement pour adorer avec nous. Donc nous, là, on profite déjà parce que nous adorons avec lui en direct. Ah oui. Amen, amen, amen. Et je reviens sur les conseils de demain. Ça va se passer où et ça va commencer à quelle heure précisément? Là, je repasse à Malco. D'accord. Qui a toutes les précisions pour ça. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On va revenir encore. On passe d'abord le frère Marco. Ok. Oui, on va avoir les informations sur les conseils de demain. Ça va se passer où et à quelle heure? Ouais. Les concerts, ça se passera à Stockholm, précisément à Bethlehem Kyrkan. Donc, si vous arrivez à T-Central, vous prenez les métros ligne verte, vous descendez à l'arrêt Rådmansgatan. Donc, dès que vous sortez du métro, vous voyez juste l'église est juste à côté, vous demandez. Donc, c'est pas un endroit à se perdre, donc c'est très facile à retrouver. Donc, arrêt Rådmansgatan, métro ligne verte, donc l'église Bethlehem, en face de l'ambassade de Zimbabwe, je crois. Ok, j'ai une question un peu pertinente. Avec ce qui se passe dans la diaspora congolaise, on avait appris que voilà, les Congolais ne veulent pas voir les musiciens venir faire des concerts en Europe. Avez-vous pas peur que vous avez invité une grande personnalité comme le frère Frank Moulaja à Stockholm? Avez-vous pas peur de répression de la part de la diaspora? C'est une très bonne question. Je pense que dans tout ce que nous pouvons faire, il y a la part de Dieu et il y a la part des hommes. Amen. Donc nous, tant que chrétiens, nous faisons l'œuvre de Dieu. Nos frères, on respecte leur combat, leur mission de réveiller la conscience des peuples congolais ici dans la diaspora. Je pense que l'œuvre de Dieu est sacrée. L'œuvre de Dieu est sacrée, nous devons le prendre avec beaucoup de considération. Bien sûr. Et étant serviteurs de Dieu, nous portons l'arche. Vous voyez, il y a eu tant de malédictions pour tous ceux qui ont touché l'arche de l'Éternel sans la permission de Dieu. Je pense que nous, notre combat, on le fait de notre manière. Nous prions aussi pour notre nation. Nous ne cessons jamais de fléchir nos genoux, de pleurer devant Dieu pour notre nation. Nous voulons tous voir cette nation redorer encore son blason. Et nous voulons voir la paix dans notre nation. Mais nous le faisons sur le plan spirituel. Ceux qui se battent sur le plan politique, on les encourage, on les applaudit. Et je pense que si nous assortissons nos forces, la force spirituelle et leur leur manière de travailler, je pense qu'on peut libérer ce pays dans un petit temps. Vous voyez. Donc, on respecte leur mission et puis leur démarche. Nous sommes là, je pense que les combattants respectent aussi notre mission notre objectif aussi. Et sur ces points-là, on ne peut pas se toucher dans ce sens-là, on ne peut pas se heurter dans ce sens-là. Donc on se respecte, on a nos limites. Et voilà, que Dieu bénisse les combattants. Nous sommes toujours là, nous prions aussi pour eux. Que Dieu les donne la force et l'intelligence de conduire ces missions jusqu'au bout. Et si j'essaie de revenir encore sur le conseil de demain, ça sera demain à 15h, je ne me trompe pas? Ça va commencer à 15h? Ouais, ça sera à 15h pile, on sera là. Donc, voilà,
le respect des temples là pour la biso, oui, bien sûr. Zambé, bien sûr. Ça c'est très, très important. Des considérations, quoi, qu'on doit prendre avec beaucoup de considération parce que Dieu sera là déjà à 15h. Bien sûr. Donc, nous aussi, nous devons être là à 15h. Donc, c'est ça. À Bethlehem Shirkan. Et pour plus de détails, l'entrée, ça coûte combien ou soit elle est gratuit? Vous avez d'autres informations à donner? Bon, vous savez, ces concerts, c'est une affaire d'intimité. Ouais. Je pense pas qu'une femme qui veut voir son mari paye quelque chose. Donc, il vient tranquillement, avec assurance qu'il n'a aucun emballement. Tu vois? Donc, c'est une affaire de l'époux et épouse, donc c'est gratuit. Ouais. On a pensé les faire gratuit pour aussi donner l'accès à tout le monde, donner l'opportunité à tout le monde de venir. Mais tu sais, c'est l'œuvre de Dieu. On a toujours besoin de soutien. Bien sûr. Et vous l'avez déjà. La FMC Radio, c'est pour vous. Voilà. Bien sûr. Il y a un album qui se prépare et ça demande beaucoup de soutien. Il a fait un long voyage, il s'est sacrifié, il a sacrifié sa famille. Nous, l'aide que nous pouvons demander, c'est que le peuple de Dieu qui seront là, de nous apporter une offrande seulement pour contribuer à l'œuvre de Dieu. C'est le seul aide que nous pouvons demander. Ok, nous savons bien que demain c'est le concert, ça va commencer à 15h, et il y a 2 heures de temps de duration. Et puis j'ai une question pertinente. Vous êtes ensemble avec le frère Franck Moulaja. Il a presque les mêmes noms que moi aussi. Je m'appelle aussi Franck. C'est celui-là, moi je m'appelle aussi Franck. Ah, mais toi aussi tu es Franck. Mon Dieu. Donc Franck. Ah oui. Alors ma question est celle-ci. Pour nos auditeurs qui vous suivent en ce moment, pourriez-vous essayer de faire un petit a cappella ensemble avec les frères Malco pour nos auditeurs qui vous suivent en ce moment? Et c'est une façon déjà de préparer cette concert spécial. Kembo, Kembo nayo, 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 Namenanga, Kembo nayo, Kembo, Kembo nayo, Kembo, Kembo nayo, Ezuzana tafololo, nalo nayo namukema nanga, Kembo, Kembo nayo, Kembo, Kembo nayo, ah Kembo nayo, ah Kembo nayo, Kembo nayo, Kembo nayo. Wow, just amazing. Vous êtes en direct de la radio FM André La Suède. Là, vous êtes en direct sur la radio FM SS. Vraiment, là, Kembo déjà, ils ont quitté à partir de Bissa déjà, ils ont soit Kembo, mon frère, ma soeur, toi qui es encore à la maison, toi qui nous écoutes un peu de partout, vous pouvez aussi être en direct parce qu'il y aura un frère aussi qui peut faire, si vous entrez sur le profil de frère Malco, là, vous aurez toutes les informations sur Facebook, vous aurez toutes les informations. Mais moi, je voulais demander, mais pour les gens qui ne vont pas prendre les transports communs, ils auront des voitures. Quelles sont la possibilité, enfin, que les gens puissent venir pour ceux qui ont des voitures, par exemple? Ceux qui habitent loin de Stockholm. Oui. Voilà, ceux qui habitent Stockholm, il y a une adresse que je dois communiquer à tous ceux qui sont à Stockholm, ou bien ceux qui viendront de Örebro ou de partout. Oui. Donc, je vais juste vérifier l'adresse pour ne pas tromper les gens. Bien sûr. L'adresse, ça sera à Lutkartmalgatan 82. Lutkartmalgatan 82. Donc, c'est un endroit à ne pas se perdre. Dès que vous arrivez vous tapez Bethlehem Shirka Stockholm sur Google, donc vous verrez toutes les informations et c'est facile à retrouver. Donc, ah oui. Ok. Là, s'il y a moyen, vous pouvez nous passer aussi le Franck Moulaja parce qu'on veut poser juste une question concernant l'album. Ok. Encore une fois, beauté. Donc, est-ce que vous pouvez encore nous expliquer un peu, parce que là, notre frère Marco a dit que non, vous êtes encore en studio pour préparer un album. Vous pouvez nous parler un peu de cet album, s'il vous plaît? Oui, nous sommes en plein studio pour préparer. Le titre de cet album, c'est L'expression d'adoration. Wow. Donc, c'est un album
plus ou moins 8 ou 9 titres, voire 10 titres, si le Seigneur permettra. Donc, je pense que nous sommes en train d'y travailler. Peut-être d'ici avant fin de l'année, nous allons lancer cet album. Oui, est-ce qu'on peut, d'ici fin de l'année, bien sûr, parce que je sais qu'encore une fois, votre premier album, Libanga, en tout cas, c'était vendu partout. Quel est le secret? Parce que parfois, on regarde Libanga, mais dans ça aussi, il y a aussi l'album. Oh, vous chantez bien. Merci. Oui, c'est une chanteuse, elle chante très bien. Mais je me débrouille, je ne chante pas. mais il y a la chanson aussi Matondona Yonkolo. Cette chanson-là, ça m'inspire toujours quand je prie. Amen. Oui, Amen. quelle inspiration. Et puis, vous pouvez nous dire aussi votre secret de garder toujours le titre Frank Moulaja, de demeurer toujours Frank Moulaja, toujours dans l'adoration. Oh, balobaka, ils ont raté, ratakapté et pas non. Donc, l'album n'est pas Ezo Simba. Donc, vous pouvez nous parler aussi des secrets, c'est quoi, et puis nous parler aussi de cet album-là qui va bientôt sortir. Ouais. Ok. Ben, je crois que premièrement, c'est une grâce de Dieu. La Bible dit nous avons reçu gratuitement. Oui. Je ne peux pas taper la poitrine pour dire que c'est parce que je fais ça, je fais ça. La grâce de Dieu. Mais deuxièmement, la grâce de Dieu n'est pas synonyme de croiser les mains. Il faut travailler. Il faut travailler la grâce. C'est le fruit quand même du travail, dans la prière aussi, dans la communion avec Dieu, mais dans la recherche de donner à l'Église quelque chose de profond, quelque chose de comment dire, de permanent, si je peux le dire. Voyez-vous, mes frères et sœurs, nous avons aujourd'hui des cantiques des missionnaires. D'ailleurs, il y a aussi des missionnaires suédois qui sont venus en Afrique et partout ailleurs, ou des chants qui datent des siècles et que nous chantons jusqu'aujourd'hui. Dieu est tout-puissant, quand mon cœur considère. C'est des chants qui datent, C'est-à-dire qu'il y a une manière d'écrire des chants qui doit rester dans l'église de Dieu. Des fois, je me déplore un peu de la jeunesse aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on commence à chanter, j'ai la chemise, j'ai la veste, j'ai la voiture. Bon, c'est bien beau, mais il y a un style, il y a une manière de faire qui fera que le chant peut rester, surtout avec la grâce de Dieu. Des années, même après nous, le chant doit continuer à bénir le peuple de Dieu. Nous tenons un peu à ça, nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous tenons un peu à ça pour garder le cap. Vraiment, parce que quand on regarde vraiment le premier album Libanga là, vraiment cette Libanga là, c'était vraiment un Libanga, parce que c'était vraiment un Libanga parce que ça perçait un peu de partout. C'était vraiment un Libanga bien ajusté parce que c'est parti. Non, c'est parti quand même un peu de partout. C'est tout le monde qui était là, mais on ne sait pas c'est quoi. C'est quoi Libanga? Mais c'est vraiment Libanga. Mais parce qu'on chante un Libanga. Mais qui est Libanga? Mais c'est Jésus qui est Libanga. Donc moi aussi, oh non. Amen. Amen. Donc vraiment, ça nous a inspiré. Et puis il y a eu le quoi Eratakate. Parce que à chaque fois, quand on s'oppose, on sent toujours que non, vous avez pris votre temps. Il y a quoi aux inspiré, enfin pour donner quelque chose de meilleur au peuple de Dieu. Donc je crois aussi que non, l'album qui viendra comme l'album L'expression de l'adoration